Hello, hello, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve sur le plateau de Women's Story pour un moment agréable entre femmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, assez important, je dirais, qui est celui du lâcher-prise. Coucou Marie, comment vas-tu? Coucou Ingrid, et J'espère toi? que tu vas bien, ça va moi. T'es toute belle là comme ça Oh, aujourd'hui. merci, oh, toi aussi. Merci. J'espère que ça a été la semaine, les activités, tout se passe bien pour toi. Tout va bien. Tout Très bien. roule. Je suis aussi entourée encore et comme d'habitude de Désiré oui. First. Je suis là. Bonjour Désiré, comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Hein. La semaine. Ouais, bonne semaine, tout va bien. Une future masterclass, vous êtes le bienvenu. Voilà, on est là aujourd'hui, on est encore ensemble, on sera toujours ensemble d'ailleurs, pour la question sur le lâcher-prise. Est-ce que aujourd'hui on a des personnes qui sont autour de nous et je suis sûre qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est que le lâcher-prise. Et souvent on le dit d'ailleurs, c'est bien de donner des définitions simples qui peuvent être compris par tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Eh ben, sauter dans le vide. Le lâcher prise, c'est ça. Saute dans le vide, n'aie pas peur. Tu peux pas, voilà, tout contrôler. Fais-toi confiance, en fait, tout simplement. Donc, comme je dis souvent, quand on lâche pas prise, en fait, on est sous tension. Voilà. Il y a un exercice que tu peux faire en voyant que tu lâches pas prise. Ben, juste, tu regardes tes épaules si elles sont comme ça. Si tu marches comme ça, c'est que tu n'as pas lâché prise. Donc, lâche prise et tu verras, tout va redescendre. D'accord ou pas, Désiré? Ouais, d'accord, je te suis. Marie vous dit que si vous avez les épaules Faites attention parce un que peu si tu marches comme gonflées, ça, voilà. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est ça. Il faut les rabaisser pour être sûr que vous allez gérer la situation. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ne savent pas, ce que c'est, comment faire pour justement lâcher prise par rapport à une situation ou même par rapport à leur quotidien d'ailleurs? Qu'est-ce que je peux leur dire? Alors, moi, je parle toujours de mon expérience, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas une recette magique qui va marcher à tout le monde. Mais quand j'entends parler de lâcher prise, moi, tout de suite, ça évoque la foi. Parce que c'est vrai que je suis passée par des situations qui étaient assez tendues. Je voulais avoir effectivement le contrôle, mais finalement, je ne contrôlais rien. Et en termes d'émotion, c'était la cascade. Et je me suis dit, ouais, comment je vais faire? Et c'est là que moi, la foi entre sur le chemin. Et parce que j'ai compris que je n'avais pas la capacité de tout contrôler. Donc si je n'ai pas la capacité de tout contrôler, quelque part, ça veut dire que c'est pas quelque chose que je dois faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Donc je m'en suis remise à ma foi. Donc à Dieu. Wow. Et c'est comme ça que j'ai appris à me reposer. Et c'est vrai que je me suis reposée. Ça ne veut pas dire que... Enfin, j'ai lâché prise. Je me suis reposée sur ma foi. Les choses n'ont pas changé tout de suite. Mais je savais que quelqu'un allait gérer ça à ma place. Et finalement, lorsqu'on se relaxe, lorsqu'on se dit, bon, allez, je fais un stop, je prends une respiration, j'apprends à profiter de l'instant présent, et de toute façon, je sais que les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut forcément rester là, croiser, et puis attendre que quelque chose se passe, non. J'ai fait ce que moi, je pouvais faire, et je me suis attendue à une bonne issue. Donc, il y a des fois, la solution, elle vient tout de suite. Des fois, elle va prendre un temps. Mais chaque chose arrive en son temps. Voilà, je fais des rimes. Super. C'est vrai, je rappelais en fait avant. C'est exactement ça. C'est que des fois, chacun trouve sa technique. Et puis, il faut le dire ici aussi que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la foi. Ouais. Donc, c'est une technique comme une autre qui est la tienne et qui peut-être n'est pas celle des autres. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ce qu'elle dit, Marie, parce qu'effectivement, Désiré, pardon, parce que je pense effectivement, Marie, que comme nous toutes, à un moment donné, on a dû lâcher prise par rapport à nos situations, par rapport à notre quotidien, par rapport à nos entreprises, parce qu'on est quand même des femmes entreprenantes, et que souvent on veut avoir un résultat, on cherche à avoir comment dire ça, un chemin qui n'est peut-être pas toujours celui finalement qui est celui qu'on rencontre, qu'on trouve. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes justement ou aux hommes qui sont justement dans cette quête-là de recherche de chemin, mais veulent avoir forcément le pouvoir là-dessus? Eh ben moi, en fait, j'aime bien parler qu'avec
des mots. C'est-à-dire, là, quand tu me parles, je vois pause. Mhm. Fais une pause avec toi-même. Mhm. Et écoute-toi. Mhm. Écoute ce qui se passe autour de toi. Et de là, en fait, quand tu fais une pause avec toi-même, ben, tu vas voir qu'en fait, il y a ça à corriger. Il y a ça peut-être que je fais trop. Je sais pas, peut-être que je sais pas, je suis trop sur mon assistante, je suis trop sur le travail, peut-être que j'ai besoin de passer un peu de temps avec ma famille. Voilà, faire une pause en fait, faire une pause et faire le constat de ce qui fait que tu es sous pression comme ça, à ne pas vouloir faire confiance finalement. Oui, effectivement, moi, je te coupe pas, Désirée, je te donnerai la parole. C'est vrai que moi, par exemple, il y a des moments où j'ai souvent voulu faire des choses, alors j'en fais trop. Et du coup, je fais, et à un moment donné, si ça ne marche pas comme je veux, je, je peux me décourager en fait en me disant, finalement, ça ne fonctionne pas. Et c'est souvent le cas de nous tous, hein, c'est que on fait ci, on fait ça, et on veut un résultat ici tout de suite, on ne le voit pas. En fait, on est sur plusieurs choses, du coup, on n'est pas concentré sur un seul élément, et on se perd. Et du coup, le fait de vouloir tout contrôler, fait à ce qu'on ne vit plus le moment instant, on ne vit plus Le moment présent. le moment présent, on ne sait plus vraiment où est l'essentiel finalement. Et même, je dirais même pire, il y a eu des moments où moi j'ai cru que ce que je fais me mènera à ça. Et finalement, c'est pas là où ça m'a amené à autre chose. Donc finalement, j'ai appris à lâcher prise comme ça, en me disant, fais ta part, fais ce que tu as à faire, et laisse aussi l'univers faire le reste, en fait. Ouais. Non, c'est juste ce que tu dis, parce que si on regarde d'une manière globale, au final, les situations s'arrangent en fait finalement quand on regarde avec le temps. Je pense que c'est vrai pour chacune d'entre nous. Les choses s'arrangent. Et tout à l'heure on parlait de foi, mais il y a aussi la foi personnelle, se faire confiance. C'est ça, enfin, s'attendre à un résultat positif, quoi. Exactement. Ne pas être dans la quantité, mais dans la qualité. Tout à fait. Voilà. Le modèle. Pourquoi, selon vous, certaines personnes ne lâchent pas prise? Pourquoi, selon vous, les gens autour de nous, autour de vous, les femmes, les hommes que vous accompagnez, pourquoi ils ont du mal à lâcher prise, selon vous? Ben, comme disait Désirée tout à l'heure, on veut toujours avoir le contrôle. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens, d'avoir le contrôle des situations, alors que on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Mais quand tu dis ça, j'ai l'impression dans la conversation, là, comme ça, c'est que quelque part aussi, vouloir garder le contrôle, c'est aussi une forme de zone de confort. Bien sûr. C'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Parce que tant que je sais que tout est là, que ce soit au travail, avec la femme à la maison, etc., j'ai le contrôle. Donc, comme je peux avoir une vue sur tout, tout va bien. Voilà. C'est ça en fait. Et en fait, il y a cette peur que quelque chose nous échappe. Et même si quelque chose t'échappe, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. C'est ça en fait. Enfin, quand tu parles là, tout de suite, ça m'est venu à l'esprit. Oui, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait de vouloir contrôler nous permet de vivre l'instant présent, nous permet d'accepter ce qui est en train de se passer finalement autour de nous. Parce que nous, on initie, mais on peut pas, comment dire ça, on peut pas écrire sur le futur en fait, sur ce qui va être après. Il faut laisser les choses se faire. Et c'est justement aussi ça la magie de certaines de nos aventures finalement. Parce qu'en lâchant, on accepte finalement de se laisser vivre aussi, découvrir, rêver, parce que même quand on part des fois en voyage, on prépare les valises, on met les vêtements, les chaussures, on arrive en vacances, on ne s'habille même pas avec ce qu'on a ramené. On va racheter d'autres choses. C'est pour dire que à vouloir faire comme nous on a décidé, c'est pas toujours ça qui nous amène vers quelque chose de meilleur. Donc, se lâcher vous permet de découvrir aussi, de vivre finalement ce que vous avez décidé d'initier, de pas forcément avoir toutes les clés, parce que sinon il n'y a plus de magie. Oui, mais souvent aussi, il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise par rapport à leur passé. Se dire, ouais, est-ce que je vais pas... Par exemple, il y a eu, je sais pas, comme pour moi, j'ai eu un divorce, et je me dis que maintenant, je me disais, je vais tout contrôler. Pour pas que ce qui m'est arrivé revienne. Donc, je lâche pas prise. Et à un moment donné, c'est plus possible. Parce que tout le monde, les personnes que tu rencontres ne sont pas des gens de ton passé. Donc, faut laisser un peu les gens s'ouvrir à toi, toi à découvrir aussi les gens. Donc, tu peux pas tout contrôler, en fait. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça, le fait de rêver, de se laisser aussi les choses se faire de soi-même. Tout à fait. Et c'est ce que tu dis est très vrai. C'est que...
par exemple, des fois, quand une séparation qui s'est mal terminée, on se dit non, moi, plus jamais ça m'arrivera, plus jamais je ne tomberai amoureuse, plus jamais je n'aurai un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, on se met à créer des robots qui n'existeront jamais. L'homme parfait. Exactement. Plus que parfait. Parce qu'on se dit au moins, là, on a des critères, tout est cadré, donc on sait où on va. Mais finalement, ça perd quand même de son énergie, ça perd d'une certaine réalité. Et puis ça n'existe pas. Et puis ça n'existe pas. C'est vrai. Comment justement lâcher prise et profiter de la vie? Quel est le conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui par rapport justement au fait que tout contrôler n'est pas la situation? Le fait de ne pas contrôler, justement, ça nous permet de vivre pleinement. C'est vrai. Parce qu'en fait... ça nous permet de vivre pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris. C'est vrai que la plupart des gens, ils sont soit dans l'anxiété, soit dans l'inquiétude. D'accord? L'anxiété, c'est, voilà, tu te réfères à une situation passée qui était négative et tu t'attends à ce que la chose se répète. Donc, tu vas poser certaines actions. L'inquiétude, c'est quoi? C'est que tu projettes quelque chose qui va se passer, qui n'est pas encore arrivé, mais dans le négatif. Donc, à aucun moment, tu es dans le repos finalement. Tu penses à hier, enfin voilà, on a parlé de relations de femmes, tu es encore dans le truc d'hier, ça s'est mal passé avec un tel et tout, il faut pas que ça se reproduise là maintenant et tout, donc tu profites pas de la personne qui est en face de toi, parce que tu dis, est-ce qu'il va pas me faire comme l'autre, etc. Ou alors tu dis, il faut que je fasse attention parce que je pense que ça va encore arriver. Donc à quel moment tu te reposes? À quel moment tu profites de ce que tu as? Donc, lâche prise. Attends-toi à quelque chose de bon. Même si des fois, il y a des contretemps ou des contrariétés, dis-toi que je me fais confiance et je vais pouvoir gérer, quel que soit le domaine de ta vie, en fait. Donc, je dirais que lâcher prise, c'est une façon de penser, c'est un état d'être. Et je comprends que c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain. Pour être honnête, je lâche pas toujours prise, d'accord? D'accord, on est tous là. En fait, c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est un style de pensée qu'il faut développer. Donc, mon premier conseil, ce serait d'abord souffle. Non, mais même la relaxation, c'est aussi très intéressant. La respiration. Apprends à souffler. Prends un temps pour toi. Moi, il y a quelques temps, ma soeur est partie, en vacances une semaine et tout. Et je lui ai dit, mais tu vas rester toute seule? Elle a dit oui. Ça va me faire du bien. Voilà, de faire... c'est sa thérapie personnelle, quoi. Donc, souffle, prends du temps pour toi. Ça va bien se passer. Voilà. Ouf. On va souffler, on lâche prise. Là, c'est ouf. Moi, c'est quand je regarde le bleu de Désiré, j'ai l'impression d'être au bord de la mer et tout. Donc, je lâche prise. Effectivement, le fait de vivre l'instant présent, c'est important. Le fait d'arrêter de penser à avant, après, je sais pas quoi, ça permet justement de vivre et d'accepter les choses qui arrivent en fait en face de nous en fait. Et souvent c'est de belles choses, c'est toujours encore plus bon même que ce qu'on avait prévu au final. Sûr. Et puis c'est vrai aussi, il faut le dire, que par moment on est submergé, par moment on en a tellement qu'on ne sait plus où mettre la tête. C'est pas facile, on le dit comme ça, mais vous avez tellement de choses à faire que vous ne savez plus, vous ne maîtrisez plus vos priorités et à un moment donné, vous êtes plongé. Ressortez la tête de l'eau. Comme a dit Marie, pose. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Quels sont mes objectifs? Et puis même des fois, moi je pense, je l'ai fait, une liste de tâches par exemple, même à la journée, ça vous permet justement de ne pas être débordé. De savoir à quel moment vous faites ci, à quel moment vous faites ça. Et puis quand vous le faites de cette manière-là, avec joie, avec gaieté, à la fin de la journée, vous faites un récapitulatif de ce que vous avez pu faire et le reste attendra demain. Donc, c'est lâcher prise, comme elle a dit Désiré, dans toutes les sphères de votre vie, de vos vies, mais d'une manière posée. Une chose après l'autre. Ou alors, une chose, on le fait et on laisse faire. On laisse faire. On ne retient rien sur les épaules parce que, comme disait Marie, à un moment donné, on marche comme ça. Parce que tellement on est débordé d'émotions. Donc, c'est ce qu'on pourrait partager aujourd'hui sur le lâcher-prise. Est-ce que, Marie, il y a quelque chose comme ça que tu voudrais dire aux auditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager sur ce sujet-là? Je ne sais pas, moi, un témoignage. Je sais que tu en as plein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Parce que je sais que ça, c'est un sujet où on a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Alors moi, je vais prendre un exemple, en fait. C'est vraiment mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à lâcher prise, de vouloir tout contrôler,
de savoir ce qu'ils font, de même limite être dans leur tête et leur dire non, faut pas que tu penses ça, faut pas que tu fasses ça pour pas que tu prennes le mauvais chemin, voilà. Et en fait, non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment discuter avec eux et aussi accepter, enfin, j'étais obligée d'accepter ce qu'ils avaient aussi à me dire pour, voilà, pour vraiment leur donner la confiance, déjà ma confiance. Et avec ça, en fait, quand on discute entre nous, on est là, on est proche, eh ben, il y a une autre approche. Donc du coup, je lâche prise. Je me dis, bon, je fais confiance à mon enfant. Parce que souvent, on dit on fait confiance à notre enfant, mais on est là en train de contrôler, en train de faire la police. Et voilà, c'est cet exercice que j'ai fait avec mes enfants, de discuter avec eux, d'avoir de la communication, de leur faire confiance. Et ça a permis que je lâche prise sur cette situation. Par rapport à ton éducation. Exactement. C'est très percutant ce que tu dis parce qu'on est tous des mamans et il y en a. Vous êtes des mamans, vous êtes des papas. Et souvent, on veut tellement contrôler ce que nos enfants sont, ce qu'ils deviendront, où ils vont, avec qui ils sont, ce qu'ils font, qu'à la fin de la journée, même à peine l'enfant est rentré à la maison, tu cries pour rien. Et juste parce que tu n'as pas été au contrôle finalement de toutes les situations. Et en leur faisant confiance aux enfants, ben, à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. À un moment donné, ils se disent justement, même, ça leur permet de se dire, écoute, maman nous fait confiance, papa nous fait confiance, donc il faut qu'on fasse attention pour que finalement, ils n'aient rien à nous redire. Donc, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lâcher prise, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien pour pouvoir vivre des situations pleinement. Est-ce que tu auras quelque chose à dire, Désiré, par rapport à ça? Un conseil? Moi, je pense que tout a été dit. Non, enfin, relax. Relax. C'est mon dernier mot. Voilà. Jean-Pierre. Je rigole. Donc, Désiré le dit relax. Ça dit ce que ça veut dire. Et tout à l'heure, en parlant, Désiré, elle a parlé justement de respiration. C'est important. C'est important d'avoir un temps de pause et de respirer avec soi-même. Parce qu'effectivement, quand on respire, autant on respire, autant on réfléchit, autant on se pose des questions. Et à un moment donné, si on se pose et on se dit, ok, là il s'agit de moi, c'est moi, je suis là, ok, on prend le temps pour soi, on respire et puis ça nous permet de déstresser. Ça nous permet justement de ne pas être étouffé parce que plus on stresse, plus finalement on s'étouffe et plus c'est désagréable. Voilà ce qu'on pouvait partager aujourd'hui sur ce sujet-là. Encore une fois, envoyez-nous vos questions si vous en avez. Profitez du moment. On espère en tout cas qu'on fait le meilleur pour ça. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Marie R, vous la retrouverez sur Facebook, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous tapez juste Marie R, vous la trouvez. YouTube et puis voilà. YouTube maintenant. Désiré, YouTube maintenant. Voilà. Juste maintenant. Désiré, c'est pareil, vous la retrouverez sur Insta. Alors là, vous la verrez, hein, c'est sûr, sur Facebook, je ne sais plus, sur YouTube, enfin, tout ce qui existe, TikTok, elle est partout. Et puis moi, ben, comme d'habitude, sur Women's Story ou alors sur Miss Ingrid. Mais sinon, vous nous retrouvez sur la plateforme Women's Story pour des temps d'échange. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. La semaine prochaine, on parlera de quoi? On attendra que vous nous envoyez ce que vous pensez, vos sujets à vous. Et on serait très honorés de pouvoir y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, à bientôt. À bientôt, bisous.